Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dibotan en Zambie, de partout. Voilà, l'homme de Dieu est là de retour. Je vous salue tous par la grâce de l'Éternel. Nous sommes là. J'aimerais pour les enfants de Dieu, les enfants de la marche avec l'Alliance de l'Éternel, de partout, soyons tous connectés pour prier, pour chercher la face de l'Éternel. Voilà. Aujourd'hui, on est mardi. Je dis toujours, quand nous vivons, quand nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé, nous marchons, nous mangeons, nous faisons tout ce que nous voulons. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être toujours reconnaissants envers ce Dieu-là. Peuple de Dieu, laisse-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, tu manges. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Tu négliges l'Éternel. Tu fais comme si tu n'as pas besoin de Dieu. Mais moi, je te dis, un jour, tu auras besoin de la délivrance. Un jour, tu auras besoin de la main de l'Éternel. Si nous approchons vers Dieu, si nous cherchons la face de l'Éternel, les jours de malheur ou les jours de détresse, l'Éternel aussi fera le même parce qu'il est là pour nous. L'Éternel est là pour nous protéger tant que ses enfants. L'Éternel était avec moi, il est avec moi et il sera avec moi. L'Éternel qui m'a fait grâce d'aller au pays, au Congo, comme il a dit, nul ne te tiendra. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. L'Éternel m'a protégé. Je fais plus de mois, environ 4 mois, en dehors de l'Europe. J'étais en Afrique, précisément au Congo, au Kinshasa, pour l'œuvre de l'Éternel. Et ce Dieu-là, quand je regarde ses merveilles et tout ce qu'il fait dans ma vie, je suis obligé d'être reconnaissant. Mes bien-aimés, beaucoup ont effectué aussi des voyages. Beaucoup ont voyagé, mais ils n'ont pas pu à retourner. Et moi, si je suis reconnaissant parce que Dieu m'aime. Premièrement, je suis reconnaissant parce que Dieu m'a choisi. Avant d'être dans le ventre de ma mère, il m'a consacré. Donc, je suis fier d'être appelé enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Moi qui suis, comme on dit dans notre langue, Moumbu Nankolo, esclave de l'Éternel, moi, je suis fier. Voilà, nous allons commencer notre prière en remerciant ce Dieu-là dans tout ce qu'il fait dans nos vies. Si tu seras reconnaissant comme moi, nous allons d'abord le remercier. Nous allons célébrer son nom dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, remercions ce Dieu-là. Merci, tendre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Merci encore. Seigneur, je n'ai rien à te payer. Si je regarde ma vie, moi qui étais délaissé, moi qui étais inconsidérable dans la société, dans la famille, tu m'as ramassé. Et maintenant, je suis quelqu'un. Je suis fier
Merci Seigneur Jéhovah Rapha. Et ce moment favorable, nous venons auprès de toi pour te dire merci. Seigneur, pendant tout ce temps que j'étais en Afrique, j'étais au Congo, Seigneur, tu ne m'as pas laissé, tu ne m'as pas abandonné, tu étais toujours avec moi. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui pour te dire merci. Merci, ce n'est pas parce que moi je suis saint, ce n'est pas parce que moi j'ai fait ce quoi là, mais c'est parce que tu me protèges, parce que tu as de l'amour envers tes enfants, parce que tu es tout pour moi. Oh Seigneur, sois loué au siècle de siècles dans ma vie. Nous commençons aujourd'hui nos prières en ligne. Nous recommençons parce que nous étions toujours là, mais en dehors de l'Europe. Tu m'as fait revenir en Europe pendant que les autres pleurent, pendant que les autres souffrent, pendant qu'il y a des problèmes. Mais l'Éternel, tu n'as pas permis que le mal m'arrive. Merci encore. Ce n'est que ton Esprit Saint nous conduise. Que ton Esprit Saint soit avec moi. Dans tout ce que je dirai, dans tout ce qui va sortir dans ma bouche, que ça soit l'insu de l'Éternel. Merci le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mon tout, mon roi, mon Seigneur. Nous avons ainsi prié. Nous te disons merci. Shalom peuple de Dieu, en commençant pour vous dire, l'Éternel nous aime. L'Éternel nous aime. Toi qui me suis, je te dis, l'Éternel t'aime. Ça me fait du mal quand je vois le monde sont dans de distractions inutiles, des choses qui ne peuvent rien ajouter dans leur vie. Mais ils se sont basés, ils se sont concentrés dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà, à chaque fois je dis, mes bien-aimés, un jour, tu auras besoin de la main de l'Éternel. L'Éternel est juste. Il nous a dit, si tu négliges, tu ignores sa parole, lui aussi, il te négligera un jour. Voilà pourquoi moi je demeure toujours dans le Seigneur pour protéger ma vie, pour que je sois digne, pour que je puisse respecter l'ainsi dit l'Éternel et ses commandements. Peuple de Dieu, aujourd'hui je voulais souligner une chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu leur foi parce qu'ils se sont donnés dans des choses du monde. Vous savez, quand vous êtes là pour envier, quand vous êtes là pour regarder les autres, quand vous êtes là complexé, ça vous amènera dans un stade que tu vas céder. Tu peux même oublier Dieu. Parce que l'ennemi te proposera des choses qui frappent les yeux. Mais quand tu demeures dans la prière, quand tu es toujours dans la présence de l'Éternel, tous ces genres de choses seront loin de toi. Tous
ce genre de choses, l'envie sera loin de toi. Nous allons d'abord demander la miséricorde de l'Éternel avant de lire ces passages bibliques. Je voulais vous donner. Nous allons demander à l'Éternel de nous pardonner. Nous allons demander le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Peuple de Dieu, enfant de la marche avec l'alliance de l'Éternel, les enfants de Maïe, nous allons demander la miséricorde de l'Éternel dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur, je viens auprès de toi pour demander ta miséricorde sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma femme, sur la vie de ma famille. Et pitié, Père éternel, je sais là où tu es, c'est la paix. Là où tu es, c'est l'amour. Que ton amour règne au milieu de tes enfants. Que ton amour au milieu de ma famille. Que ton amour dans ma vie. Seigneur, loin de moi tout ce qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, comme tu nous as dit, tu éloigneras toutes sortes de mauvaises maladies de l'Égypte. Merci Seigneur Jéhovah Rapha, parce que tu es toujours là pour nous protéger. Tu es toujours là pour nous donner la paix, la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Voilà, l'heure est là, l'heure des vrais adorateurs. L'Éternel a besoin des vrais adorateurs. Or, un vrai adorateur, c'est celui qui cherche Dieu en esprit et en vérité. Celui qui est toujours dans la présence de Dieu. Celui qui demeure toujours sous l'abri des très hauts. Alléluia. Dieu a besoin que ses enfants se conduisent dans le bon chemin. Mais l'ennemi est là pour nous faire distraire. L'ennemi est là pour nous flatter. Mais je sais une chose, que l'Éternel nous protégera toujours. L'Éternel ne permettra jamais à ses enfants d'être fatigués, parce que c'est lui qui nous donne la force. Ce n'est pas nous-mêmes. Mais l'Éternel, le Seigneur, a besoin juste que nous, qui sommes ses enfants, nous ayons du courage. L'Éternel veut que nous soyons fortifiés, peuple de Dieu. L'Éternel a besoin de nous. L'Éternel a besoin de ses enfants. Ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui est toujours là pour nous contrôler. Nos conduites, nos façons de vivre, nos façons de s'approcher envers lui. Il a besoin que nous ayons une attitude qui lui convient. Il a besoin que nous ayons la force, l'autorité, la supériorité. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ont perdu leur place. Ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas la supériorité. Tout ça à cause d'envier
à cause d'être complexé. Vous savez que Dieu nous aime. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir, la force, la foi. Mais maintenant, beaucoup sont perdus. Ils ont laissé leur place. Ils sont enviés. Parce que ils aiment ce monde. Beaucoup que nous voyons là, Dieu les a déjà laissés. Mais comme le peuple sont aveugles, ils n'arrivent pas à comprendre ou à voir là où il y a la vérité. Là où il y a le Seigneur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, à partir du 3e verset jusqu'à en bas. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle à moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais, examinez-vous, alléluia, vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Voilà, celui qui connaît que Jésus-Christ est en moi. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Celui-là est toujours dans la prière. Celui-là est toujours dans la connexion. Nous cherchons Dieu dans nos vies parce que nous avons la foi. Nous croyons. Nous avons crié à ce Dieu-là. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus-Christ. Mais, en esprit, nous les connaissons. Alléluia. Nous n'avons pas eu cette occasion de voir Jésus comme ça. Mais nous croyons, nous avons cru que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui était mort pour nous. Mais bien aimé, si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu peux faire de bon sur cette terre? La terre que nous voyons est possédée. L'ennemi dirige ce monde. Alors pour que tu puisses avoir de l'autorité, de la supériorité, le pouvoir, il faut accepter ce Jésus-là. Il faut croire en lui. Quand tu crois, à ce moment-là, tu peux ramener tes fardeaux, ta croix. Alléluia. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras comme quelqu'un qui vit en esprit. Tu ne peux pas être faible si tu as Jésus sur toi. Le Seigneur Jésus-Christ, là, nous demande seulement de lui accepter comme Seigneur et Sauveur. Il y a quelqu'un
qui peut te sauver, qui peut sauver ta vie, qui peut sauver la vie de tes enfants, qui peut sauver ta famille, à cause de toi seulement, si tu crois en lui, si tu lui acceptes comme sauveur. Mais bien aimé, je te dirai une chose que la Bible a mentionnée, que si tu examines toi-même pour connaître ou pour savoir si tu es dans la foi. Comment tu peux examiner, de connaître si tu es dans la foi? Des fois, quand le problème nous arrive, cela nous montre aussi des dimensions que nous avons, des relations que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand il y a des problèmes, quand il y a des situations difficiles, un enfant de Dieu, c'est là où il connaît sa capacité. C'est là où il connaît si la foi est en place. Devant des problèmes, devant des situations difficiles, c'est là où nous montrons que c'est vrai, nous sommes des dieux. Nous ne pouvons jamais avoir peur. Comment peut-on ou comment peux-tu dire que tu crois à Dieu, mais devant une situation, tu es le premier ou la première à craindre? Oh, la foi que le Seigneur nous demande, c'est ça qui est vraiment important dans la vie d'un chrétien. Tu peux parler toute la langue, mais si tu n'as pas la foi, cela veut dire que tu n'es pas de Dieu. Parce que la foi, c'est l'une des fruits de Dieu. Donc un enfant de Dieu ne peut jamais manquer la foi. Au contraire, nous ajoutons, nous prions pour être remplis. Vous voyez, c'est comme l'Esprit de Dieu. Tout le monde peut dire que je suis un enfant de Dieu. Mais son esprit, quand ton esprit est inférieur à celle de l'ennemi, comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu? Parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Satan a essayé de tenter à plusieurs reprises. Mais il n'a pas eu l'accès. Jésus le chassait toujours. Et Jésus le montrait qu'il est plus que lui. Parce que l'esprit qui était en Jésus est supérieur. Cet esprit-là, c'est ça l'esprit que nous possédons. C'est un esprit supérieur. Cela nous pousse d'être des autoritaires. D'avoir l'autorité, la supériorité. Comment tu pries, mais tu n'arrives pas à vaincre une situation ou un problème? Normalement, moi je dis ceci. Quand tu pries, tu as un problème. Tu n'es pas encore exaucé. Espérons toujours. Mais quand tu pries, tu vois, il y a toujours des négativités. Il faut changer la prière. Vous voyez? Parce que ici, quand la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 3, jusque là où je viens de limiter là, à partir du verset 5, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, c'est-à-dire, un problème peut m'arriver, une situation difficile. Mais moi, je veux m'exercer, expérimenter d'avoir, si j'ai la foi, si je suis vraiment un enfant de Dieu, si Dieu m'écoute. Parce que être un enfant de Dieu, il faut que Dieu t'écoute aussi. Dieu t'écoute comment? Dieu peut t'écouter si ton attitude, ton aspect envers lui est correct. J'avais dit ça l'autre fois. Comment tu pries Dieu, mais tu es dans des distractions? Comment tu pries Dieu, mais tu te donnes aux choses que Dieu n'aime pas?
Comment tu cherches Dieu, mais tu fais passer que celui que tu cherches veut. Comment tu fais pour prier Dieu et faire aussi du mal? Comment tu fais ça? Explique toi-même. Tu verras que tu es poussé par un esprit mauvais. Or, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous donner de la sagesse, de l'intelligence spirituelle. L'Esprit de Dieu est là pour nous fortifier. Nous n'avons pas peur de problèmes. Voilà, chaque fois, il faut un enfant de Dieu examine, d'essayer d'examiner devant un problème, d'essayer de chercher la face de l'Éternel, d'invoquer Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 33? La Bible nous dit de lui invoquer. Mais quand tu invoques, tu vois rien. Il faut que tu te poses des questions. Comment j'ai invoqué Dieu, mais il n'y a rien? Parce que je sais, même si ça traîne, pointe toi-même. Tu pries si même problème, sur le même problème. Tu as fait plus de années, la situation ne marche pas. Mais examine-toi. Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi. Examine toi-même pour savoir si tu y es dans la foi. Éprouve-toi toi-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Parce que moi, si je sais que Jésus-Christ est en moi, je n'aurai pas peur. Même si aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, ça ne marche pas. J'ai de l'espoir, j'ai l'assurance, j'ai la foi. Je ne veux pas perdre ma foi. Un enfant de Dieu continue toujours à prier, continue toujours à augmenter sa foi. Même si ça ne marche pas. Même s'il y a de négativité. Vous n'avez pas vu Habakkuk? Ça traînait, même si ça traîne, même si ça dure. Sachez que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Nous avons un Dieu qui est supérieur. Mais bien aimé, si ce Dieu-là a fait à Daniel, si ce Dieu-là a fait à Job, si ce Dieu-là a fait à Moïse, à combien plus fort que ce Dieu-là peut faire à toi? Parce que Jésus-Christ est déjà venu. Jésus-Christ était là déjà, il a tout payé pour nous. Jésus-Christ nous a donné l'assurance, la force. Il était crucifié. Il était mort pour toi et moi. Il a payé nos dettes. Alors pourquoi murmurez-vous? Pourquoi perdez-vous de l'espoir? Mais bien aimés, restez tranquille. Nous avons un Dieu qui agit. Je sais que je sais un Dieu vivant. Un Dieu qui n'est pas mélangé. Je sais un Dieu qui est vivant. Et mon Dieu, c'est le Dieu des vivants. Quelle que soit ta situation ou ton problème, quelles que soient les difficultés que tu es en train de passer, tu es en train de vivre, je te dis, espérons. Alléluia. Espérons. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Espérons. Dieu est là. Il est le maître du temps et de circonstances. On n'est pas né le même jour. N'enviez pas. Ne complexez pas.
Garde ta position. Continuez à prier. N'abaissez pas le bras. Priez, priez, mes bien-aimés. C'est la prière qui va changer ta vie. Et celui qui prie, c'est celui qui est rempli en priant, qui sera rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli dans la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu deviens supérieur, tu as le pouvoir, tu as l'autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel agira. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je viens te fortifier. Si parfois tu as perdu ta foi à cause de quelqu'un, tu ne peux pas changer ta façon à cause d'un pasteur ou d'un prophète. Est-ce que tu ne sais pas que la Bible dit beaucoup vont venir au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils seront dans les faux. Voilà, quand tu pries, tu vas examiner. L'Esprit de Dieu va t'amener à connaître qui est la personne qui te dirige. Ne suive pas le plein que tu vois là. Ne suive pas le miracle que tu vois là. Ne viens pas de Dieu. Ne viens pas de Dieu. On est dans l'ère de la vérité. On est dans le temps de la fin. Tout ce qui était écrit, tout ce qui était prononcé, tout ce qui était déclaré, c'est le moment que nous allons le voir. Nous allons l'attendre. Peuple de Dieu, restons toujours unis. Les vrais, je sais, sont paix, comme la Bible dit que la porte étroite peut la voir. Ce paix-là, ce sont des vrais. Et restons toujours vrais. Ne perdons pas l'espoir. Nous sommes toujours là. Nous persévérons, nous attendons l'arrivée de notre maître. Parce que nous ne connaissons pas l'heure quand l'époux va retourner. Et l'époux veut que quand il retourne, il nous voit en bon état, en bonne santé, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimés, prions, priez, priez, priez. Il faut prier. Il faut se donner à Dieu. Il faut montrer que c'est lui qui est ton conducteur. Il faut lui montrer que c'est lui qui a le mot à dire dans ta vie. Fais-lui confiance. Ta manière de prier, ça ne plaît pas à Dieu. Comme j'avais dit dans le livre de Matthieu 17, à partir du premier verset jusqu'à 13, l'Éternel nous demande la manière dont nous pouvons s'approcher envers lui. Quand nous prions, quand nous voulons être en contact, en connexion avec l'Éternel, il faut que notre aspect change. C'est-à-dire, il faut, nous sachons que la Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste 9, 8, qu'en tout temps, nos vêtements soient toujours propres et lui ne manque jamais dans nos têtes. C'est-à-dire, l'aspect, la façon, la manière de s'approcher envers Dieu. Il faut que nous soyons propres. Il faut que nos attitudes, nos aspects plaisent à l'Éternel. Il faut que nous faisons la fierté de notre Dieu.
Il faut être toujours dans la joie. Quand il voit ton attitude, ton aspect, il agit directement. Je te dis, le Seigneur lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, notre guide, quand il a monté, quand Dieu même a parlé à Habakkuk, il les cherchait. Parce que nous avons un Dieu de signes. Quand tu pries Dieu, même si tu n'es pas encore exaucé, mais sachez-le que Dieu fera de la sorte que tu saches que ta prière arrive, ta prière, l'Éternel l'attend. Alléluia. La foi là, vous attendez la foi. C'est à nous les enfants de Dieu. Mais nous devons augmenter. Nous devons changer la manière de prier. La manière de s'approcher envers Dieu. Nous sommes des pécheurs, oui. Mais quand l'Esprit de Dieu est là sur nous, nous n'avons pas le droit de commettre les erreurs. Parce que nous sommes poussés par l'Esprit. Si c'est l'Esprit de Dieu, comment dirais-je que je suis conduit par l'Esprit de Dieu et je commets de telles sortes de péchés, telles sortes de problèmes? Directement là, il faut que tu te poses, tu t'examines, que non, je ne suis pas dans le Seigneur. Je suis poussé ou conduit par un mauvais esprit. Et d'habitude, je dis, dans toute chose, il y a un esprit qui est caché. Comme je dis que l'homme est divisé en 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Si ton corps est conduit mal par l'esprit, c'est-à-dire ton âme sera souillée. C'est clair. Si ton corps ne fait pas des choses qui conviennent à Dieu, des choses qui plaisent à Dieu, c'est-à-dire tu es poussé par un mauvais esprit. Et ton âme sera souillée. Voilà pourquoi il faut que nous prions Dieu dans la vérité, dans le vrai. Il ne faut pas prier Dieu dans le mensonge. Aujourd'hui, tu te caches, tu parles de Dieu, mais tu fais des choses que Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, tu es là, tu parles de Dieu, mais si toi-même tu te connais, tu connais bien que Dieu n'est pas sur toi. Tu es dans des gris-gris, tu es dans des fétiches, mais sache-le que la colère de Dieu est là. Tôt ou tard, la main de Dieu sera sur toi. Mais bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont dans des maisons à cause de ceux-là, des envoyés du diable, à cause de multitudes de gens qui disent enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des maisons à cause de pasteurs, de prophètes, à cause de leur caractère. Or, moi je sais une chose, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui est esprit. Et l'Esprit de Dieu ne ment pas. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit supérieur. Et nous qui sommes enfants de Dieu, notre esprit doit être aussi supérieur. Et qu'est-ce qui fait? À chaque fois, tu pries si le même problème. Tu pries sur la même situation. Donc, tu romps dans la montagne
il commença à prier. La Bible dit que son visage est transfiguré. Alléluia. Donc, quand nous prions, nous devons avoir un aspect. Si tu pries en désordre, en criant, en multipliant des paroles, qu'est-ce que tu en penses? Que tu sois exaucé? Non. Ce n'est pas en multipliant de paroles, ce n'est pas à prier longtemps, ce n'est pas à prier en anglais ou en français ou en lingala. Ce n'est pas ça. Mais c'est l'aspect, c'est l'attitude, la manière dont tu pries. Cela fera de toi ce que Dieu veut. Alléluia. Et tu seras exaucé. Tu verras la lumière de l'Éternel. Toi qui as perdu la foi, quand tu vas prendre ton temps, méditer dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 3, tu descends jusqu'à verset 10. Mais, souligner à partir du verset 5, là où la Bible dit d'examiner. Là, clairement, cela te poussera de connaître ton niveau d'esprit. Tu sais, quand tu dors, des fois, tu peux sentir comme si un mauvais esprit veut t'attaquer. N'est-ce pas? Mais, tu sais, la rapidité ou la supériorité ou l'atmosphère d'agir dans le songe, la façon de prononcer au nom de Jésus-Christ, cela montre aussi ta dimension, ta connexion, ton niveau spirituel. Alléluia. Je sais que nous cherchons Dieu. Je sais que nous avons besoin de la main de l'Éternel sur nous. Mais bien aimés, ne perdez pas la foi. Il faut examiner à chaque fois. Il faut examiner. Il faut examiner. Il faut faire même le bilan. Chaque mois, chaque semaine, chaque année. Alléluia. Soyez conduits, poussés par l'Esprit de l'Éternel. Tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras ton niveau spirituel, ton niveau. Il faut qu'il y ait la différence entre nous et ceux du dehors. Nous qui sommes de dedans, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous sommes peuple différent. Donc nous sommes peuple à part. Tu sais, aujourd'hui, si Dieu veut te juger, il ne te jugera pas de la même façon avec le païen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous connaissons que nous sommes des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Les lois sont là. Les commandements sont là. Tout ce que Dieu veut sont là. Et puis, il nous a obligés de méditer jour et nuit. Pour nous pousser d'aller toujours en avant, de garder la relation avec notre Dieu, de demeurer. Tu sais, beaucoup vont laisser, beaucoup vont abandonner parce que ils cherchent Dieu
dans leur manière, ou la manière dont Dieu veut que nous les cherchions, c'est dans la Bible. La manière dont nous prions, quand ça ne plaît pas à Dieu, il n'y aura pas l'exaucement. Que Dieu nous guide, nous aide. Que Dieu nous fortifie d'aller en avant, de persévérer, de continuer toujours de chercher sa face. Essayons de changer. Essayez de changer nos façons de prier Dieu. Essayons de changer nos façons de voir les choses de Dieu. Ne se rassemblez pas avec eux. Ceux qui précipitent que le monde le voie. Ne soyez pas comme ça, peuple de Dieu. Cherchez l'Éternel en vérité et en esprit. Lui qui est esprit. Quand tu le cherches en esprit, tu seras en contact avec lui. Il n'a jamais menti. D'ailleurs, la clé est là, dans le livre de Jérémie 33. De lui chercher, alléluia. Il va nous montrer sa face. Il va nous montrer sa main. Comme aujourd'hui, nous reprenons nos prières en ligne. Nous voulons que Dieu fasse grâce aux enfants de la marche de partout dans le monde, aux enfants de la marche avec Alliance de l'Éternel, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont partout, que l'Éternel nous aide, nous donne de la sagesse, de nous donner ce qui manquait. Père, regarde encore tes enfants. Bien-aimé, je sais une chose. Si tu viens avec tout ton cœur, tu viens avec l'amour, l'Éternel exaucera ta prière. Il faut prier à chaque fois. Il faut toujours prier. Il faut toujours chercher sa face. Jusqu'à ce que tu puisses vivre sa main. Il est là. Il est là. Tant que tu vis encore, espérons, mes bien-aimés. Moi, je dis toujours, après cette vie, il y a encore une autre vie. Il y a encore une autre vie. Après cette vie, c'est le lendemain, comme je dis que ça lui appartient. Et c'est lui qui prie Dieu. C'est lui qui demeure en Dieu. Son lendemain est assuré, mes bien-aimés. Même si les gens disent que tu passes ton temps pour rien. Moi, je t'assure, je te dis, tu ne passes pas ton temps pour rien. La prière, là, change beaucoup de choses. À cause de ta prière, ta famille, alléluia, ils sont dans le bon. Ta famille, ils sont dans le calme. Donc, continuez de prier. Jusqu'à ce que tu verras la main de l'Éternel. Et à chaque fois, je dis, vous savez que nous espérons pour y arriver. Alors, pour y arriver, il y a des choses qui vont passer dans nos vies. Toutes ces choses-là, nous devons les expérimenter dans la foi.
Même si ça nous dépasse. Il faut connaître que là où nous sommes limités, c'est là où Dieu commence. Alléluia. Peuple de Dieu, ne donnez pas vos oreilles aux mensongers. Ne donnez pas, n'écoutez pas leurs paroles. Ils sont là, les envoyés de l'ennemi. Alléluia. Que Dieu puisse bénir ses enfants. Que Dieu puisse nous garder. L'air que l'ennemi profite de faire tomber les enfants de Dieu. L'air que l'ennemi cherche à troubler le tête des enfants de Dieu. Mais ceux qui resteront toujours calmes, ceux qui vont continuer toujours à persévérer, à espérer, ils verront la main de l'Éternel. Vous savez que Dieu est là pour nous. Vous savez que le Christ a abrogé les temps pour nous. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas connaître qu'il y a un temps pour tout? Aujourd'hui, il n'y a rien. Mais demain, tu vas rire. Tu auras la sourire. Alléluia. Continuez. Continuez de prier. Continuez. Ne suivez pas leurs paroles mensongères. Ne le mets pas en pratique. Méditez la Bible jour et nuit. Faites ce que demande la Bible. Faites ce que demande l'Éternel. Parce qu'il est la parole. Que Dieu nous bénisse. C'est mardi. Ne ratez pas de suivre la parole de l'Éternel chaque mardi, mercredi et vendredi à 21h. Nous sommes là pour vous propager la bonne nouvelle. La parole de temps convenable. Nous sommes là pour vous fortifier. Parce que à l'ère que nous sommes, si nous ne sommes pas forts, beaucoup vont céder. Beaucoup vont céder. Alors, il faut toujours être là présent, d'écouter la parole qui va nous donner de la force, de continuer à croire à Dieu, de continuer de demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Nous espérons à ce Dieu-là. Des fois, moi je dis, même si ça pleut, mais après la pluie, les bons moments seront là. Même si aujourd'hui tu pleures, mes bien-aimés, même si aujourd'hui les gens se moquent de toi, les gens parlent de toi, laisse-moi te dire, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Avant même d'être là, Dieu te connaît. Mais Dieu veut que ton attitude change. Ton aspect change. Alléluia. Aujourd'hui, ce que Dieu a mis dans ma bouche de vous parler, ce que Dieu nous a parlé,
Ainsi dit l'Éternel. Mettez ça en pratique. Parce que la Bible nous dit, celui qui gardera sa parole jusqu'à la fin, il sera couronné. Nous sommes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de n'importe qui, mais nous sommes de Dieu. Nous devons être fiers parce que nous avons tout. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, la supériorité, la domination. À cause de ça, l'ennemi a la haine sur nous. Mais quand nous prions, nous prions, nous prions. Au fur et à mesure que nous prions, l'Esprit grandit sur nous. Au fur et à mesure que nous prions, nous sommes remplis dans la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu est sur nous. Et l'huile est sur nous. Alléluia. C'est en priant que tu peux chasser les esprits méchants, les esprits de freinage, le démon. C'est en priant. Mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Merci, c'était de vous l'homme de Dieu, le prophète Daouda, depuis la Belgique. On est à la fin de notre prière. On se voit demain à 21h pour prier ensemble. Vous savez, la prière d'ensemble, comme la Bible dit, là où toi, sont réunis en priant, en demandant, Dieu exauce. Alléluia. Voilà. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On se voit demain. On se voit demain. Merci Père éternel pour ce moment que tu nous as parlé. Merci encore de nous donner de la sagesse, de l'intelligence spirituelle. Merci de renouveler encore l'intelligence spirituelle sur nous. Merci Père éternel dans tout ce que tu fais sur nos vies. Merci pour la protection divine. Merci pour la paix. Merci pour la bonne santé. Merci encore dans tout ce que tu fais dans nos familles. Nous te disons merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Non communiqués, nous prions tous les jours, chaque mardi, mercredi et vendredi à 21h et le dimanche à 14h. Nous répondons déjà à nos prières en ligne. Donc voilà, pour tout contact, contactez-nous au plus 32 49 250 47 59. 49 250 47 59. Au plus 243 85 284 0511. Plus 243 85 284 0511. Que Dieu vous bénisse.